quel est l'intérêt de cette vidéo et pourquoi est-ce que je la fais? Parce que j'aimerais que les gens comprennent un petit peu mieux les raisons de la colère et les choses qu'il y a à changer. Et d'où est-ce que ça vient et pourquoi est-ce que les gens réagissent comme ça. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de S2HO4. Je crois que ça va être une vidéo un petit peu différente des formats habituels. Alors, ça va être plus entretien sur le canapé pour discuter un petit peu. Alors j'allais dire sans rappel à certaines figures historiques avec des canapés rouges. Moi ce sera sur fond vert avec incrustation à la clé, donc on verra ce qu'on y met. Petit 1, petit 2, je fume, et si ça te plaît pas, bah tu dégages. Voilà. Est-ce qu'on fait encore un petit peu ce qu'on veut, surtout que je fume et je vous emmerde pas. Est-ce que je te souffle la fumée dans la gueule? Non. Bon, on va pas me faire chier. Et donc, je voudrais vous faire partager le fruit d'une réflexion concernant les motivations des Gilets jaunes, leurs objectifs, ce qu'on attend et ce qui se passe. Donc, j'ai écrit ça de la manière suivante. Un historique. D'abord, après avoir été éduqué à coups de bâton, se faire voler son salaire, se faire amputer progressivement de ses droits, certaines personnes en colère ont souhaité protester. Les gens se sont rendus compte qu'ils étaient nombreux, pas seuls et isolés comme souvent, et que leurs impressions étaient partagées, légitimes et fortes. Je crois qu'on en a eu des tas d'exemples. À force d'en parler entre eux, ils ont mis en commun des mots sur des mots, et ont pris conscience que continuer de cette manière était une hérésie. C'est vrai que les taxes, ça nous a rassemblés, mais qu'après on s'est dit, merde, c'est vrai qu'on est en fait on est tous d'accord, donc peut-être qu'il faudrait faire quelque chose d'un petit peu différent. Un chien bien traité ne mord pas son maître. Le contraire, par contre, est vrai. Hein, c'est-à-dire la révolte du chien contre son maître. C'est-à-dire que quand tu éduques un chien à coup de bâton, à un moment donné, quand il en a la possibilité, s'il peut, il va te niaquer. Voilà, c'est simple, clair, net et précis. Mais ces gens qui gèrent nos vies, sont-ils nos maîtres? Ça dépend de qui il s'agit. Nos hommes politiques devraient être nos serviteurs, faire passer nos intérêts avant les leurs. Mais le système est tellement faussé que même les gens pensent que ces gens, donc ces politiques, peuvent agir sans nous consulter. Quelle dérive! Parce que c'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, ils ne se demandent plus s'il faut nous consulter ou pas, ils partent du principe que c'est pas la peine. C'est inutile, ça sert à rien. Après étude du sujet, les véritables maîtres sembleraient se cacher dans les institutions européennes complètement corrompues, qui œuvrent pour leur petit cercle fermé au mépris de tous, qui ont bien organisé leur plan d'action en s'arrogeant la maîtrise de la monnaie, qui donne des moyens de déposséder cette Europe de toute possibilité de révolte. Il faut bien se rendre compte, il faut bien réaliser que, effectivement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, en dehors de ce qui lui a été imposé, c'est-à-dire les 3%, quelle est sa marge de manœuvre? Qu'est-ce qu'il peut nous proposer? Parce qu'on va y arriver, mais c'est ça le problème principal. La Grèce en est une superbe illustration. On vous ruine, puis on démantèle votre pays pour que les amis de ces gens-là en prennent le contrôle. Les abus. Le référendum bafoué par Sarkozy, qui a entraîné la perte des confiances des Français. Les nouvelles technologies ont permis aux gens de voir qu'il existait des différences énormes entre ce qui nous était raconté et ce qu'on pouvait voir sur les réseaux sociaux. Une propagande savamment organisée et soporifique pour bien endormir vos cerveaux et vos consciences. Emmanuel Macron est l'incarnation absolue du système et des intérêts financiers. Mais des intérêts financiers qui se sont dit que finalement, la classe politique et les partis politiques étaient cramés, qu'il n'y avait plus aucun intérêt à les soutenir et qu'il valait mieux faire le boulot soi-même, c'est-à-dire prendre la main et décider directement de la politique qu'il devait mener. Natacha Polony. Le mépris de nos hommes politiques dans la prise d'action, à notre encontre, taxe gazole, a cristallisé le ras-le-bol et amené les gens dans la rue. Notre nouveau président habile, technocrate, a fait une erreur en rassemblant tout le monde autour de lui, en supprimant droite et gauche. Il a pensé faire taire l'opposition, mais il a commis une erreur immense. Les gens qui s'opposaient entre droite et gauche se sont retrouvés avec le même mépris. Ces enculés qui nous font les poches pour vivre de notre travail. Alors ça c'est super important. C'est super important parce que c'est à mon avis tout le problème d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à mon avis Emmanuel Macron a essayé de supprimer l'opposition en rassemblant tout le monde autour de son mouvement La République de mes couilles, en se disant comme ça on va avoir les mains libres pour faire un petit peu ce qu'on veut. Le problème c'est qu'en supprimant l'opposition, il s'est pas rendu compte que il y avait un problème de démocratie. C'est-à-dire que les gens qui jusqu'alors n'avaient pas d'adversaire commun,
se retrouver tous ensemble en se disant, bon, d'accord, mais très bien, mais on se tourne vers qui aujourd'hui? Vers personne. Et comme il n'y a personne vers qui se tourner, à un moment donné, il faut bien se sortir les doigts du cul et peut-être se révolter. Je l'avais déjà dit, mais à la base, ça devait durer un week-end. Hein. Le froid devait nous tuer, Noël nous faire rentrer chez nous, et puis on était trop cons pour s'organiser et comprendre les enjeux. Hein. C'est bien ce qu'on nous avait expliqué. Mais grâce à nos penseurs de vide, grâce à leur arrogance et mépris dans leurs réponses, ils ont soufflé les braises de la colère, entraînant une flamme souvent ravivée par l'huile rajoutée sur le feu par leurs petites phrases assassines. C'est vrai qu'ils ils ont été très très forts pour foutre la merde. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aurait pu avoir des explications et qu'on aurait pu baisser un peu en tension, on s'est rendu compte que finalement non, ils souhaitaient continuer. Les phrases de Castaner dernièrement, il n'a jamais vu de violence policière. Emmanuel Macron qui dit devant les maires que en fait il en a rien à foutre, il sort des phrases à la con, mais c'est comme ça, il ne changera pas. Déjà il ne changeait pas de politique, mais en plus lui il ne changera pas, il en a rien à secouer. Donc les prolos, vous me foutez le camp, vous dégagez. Voilà, bon, c'est ça, moi je crois que ça en dit long quoi. On leur expliquait les choses en descendant dans la rue, exprimer nos revendications. Ils ont été sourds et aveugles, pas de changement, je vous emmerde. La différence démentielle des salaires de ces arrivistes qui ne brûlent rien, car ils se mettent tous d'accord entre eux et se protègent, pour moi, l'incarnation d'une vraie mafia. Je crois que c'est ça, enfin pour moi c'est une mafia. La parole qui, comme entendu trop souvent, est une façon de te cracher à la gueule, hein, mensonges, etc., et le manque de représentativité, ont fini par nous convaincre que ce système était à chier sur le plan de l'organisation étatique. Alors, si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez me le faire savoir, mais je crois quand même qu'il y a un vrai problème. Hein. On n'est pas du tout représenté, on n'a pas les moyens de se faire entendre, et la seule chose qu'on nous propose aujourd'hui, c'est d'écouter ce qu'on a à dire. Mais ça fait 10 actes qu'on le dit, ce qu'il y a à faire. Donc c'est quand même du foutage de gueule de faire semblant de ne pas s'en rendre compte, quoi. Il n'est plus possible de nous faire manger de la merde en nous disant que c'est déjà pas mal. La justice à deux vitesses, les Benalla d'un côté, les détingés de l'autre, on en a gros. Ce qu'ils redoutaient a germé. Un mouvement fort qui inspire partout dans le monde la révolte des consciences contre un système inégalitaire où certains gagnent de l'argent de manière malhonnête mais légale. Et oui, parce qu'on peut être malhonnête, mais on peut être en toute légalité. Et le problème, c'est que c'est un petit peu ce que nous laisse penser le système, c'est-à-dire qu'il faut être un gros enculé, il faut être une grosse organisation, ou avoir des amis bien placés pour pouvoir se sortir de toutes les circonstances, situations désagréables, un peu comme notre ami Benalla, hein, qui nous a démontré à multiples reprises son talent et sa capacité à tous nous enculer. Le monde nous observe, les gens réfléchissent, nous leur montrons l'exemple. Ensemble, nous pouvons renverser ce qui semblait impossible. Avant ce mouvement, les gens acceptaient de ne rien pouvoir changer. Le système c'est pourri, mais c'est comme ça. Bah, moi j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit ça. Ouais, mais on savait que le système c'était de la merde. Ouais, mais il faut se bouger le cul, les gars. Bah non. Si on se bouge le cul ensemble, on peut faire beaucoup de choses. Je crois que le pire, c'est qu'aucune mesure prise du gouvernement contre les gilets jaunes n'a eu l'effet escompté. Il y a eu le mensonge sur les chiffres, la calomnie sur les représentants penseurs de solutions, Étienne Chouard qui est un antisémite, etc. Enfin bon, bref. Une couverture médiatique très partielle et subjective, avec des médias soumis à des groupes d'intérêt, donc pas libres. Alors qu'ils viennent pas s'étonner qu'on parle de liberté et de problèmes de liberté de la presse dans ce pays, alors que ces groupes sont tenus par des gens qui, a priori, ont des intérêts communs avec l'État. Il y a un conflit d'intérêts, en fait, tout simplement. Donc des médias soumis à des groupes d'intérêt, donc pas libres, et des violences de plus en plus importantes, via les tirs de flashball. Alors, je le rappelle, qui sont quand même validés par le préfet et Castaner. Enfin, ça clique. Tous les gens qui sont sous ses ordres, et donc dont il est responsable, en fait. La mobilisation est intacte, mais pire, la grogne continue de monter. Vous attisez la violence. Vos cours théoriques ne correspondent pas aux grognes ordinaires, et les réponses que vous apportez sont inefficaces, inadaptées et source du renforcement du mouvement. Et là-dessus, je vous remercie. Des réponses, on en propose. Le RIC, la sortie de l'Europe, qui est une escroquerie dans la forme actuelle. Une redistribution des richesses, pas égale, mais équitable. Les mots ont leur importance, je précise tout de suite. Le RIC est un garde-fou contre les voleurs, les escrocs, qui se hissent à des postes clés de l'État par pure ambition personnelle. Je ne vais pas donner d'exemple parce que sinon, je vais en avoir pour trop longtemps. La sortie de l'Europe, c'est reprendre notre destin en main. L'Union européenne n'agit que pour le bien des personnes et autres lobbies qui la gangrènent.
La redistribution de la richesse, c'est éviter les abus des gens qui collectionnent l'argent par cupidité ou avarice, selon les choix, et redonner un élan à la nation, faire redémarrer une économie plus juste et plus saine. Je pense que c'est du bon sens. Les gens qui nous dirigent sont dépassés. Sortis de leur monologue entre eux, ils n'ont aucune solution. Ils ne savent pas quoi dire aux gens, comment améliorer concrètement leur situation. Ils n'y avaient pas pensé, ils s'occupaient trop d'eux. Bah oui, forcément, à force de rester entre eux, de trouver des postes uniquement pour eux, et puis de se faire leur tambouille entre eux en fait, de faire leur cuisine entre eux. Ils se sont réveillés un bon matin en se disant mais merde, putain, on n'a plus de clients, mais qu'est-ce qui se passe? Alors les gens dehors rigolaient, ils disaient mais nous on a faim quoi. Ah oui mais voilà. Ah, c'est un peu ça en fait, c'est l'exemple du mauvais cuistot, de la mauvaise chaîne de restauration, je sais pas, enfin des mecs qui se sont plantés déjà pour commencer. Alors on fait comment est-ce qu'on s'occupe des gens? Est-ce qu'on a des manuels? Comment ça se passe? On leur file 100 balles à un Mars et ça repart? Nous pouvons remettre l'homme au centre des choses, choisir de ne plus subir les algorithmes qui décident pour nous, ne plus travailler pour rembourser une dette qui nous prive de tout pouvoir. On en revient un peu à l'Europe. Hein. Réveillez-vous pour vous, pour vos enfants. Si on ne récupère pas notre capacité à décider, nous subirons ce que d'autres pensent être bon pour nous. C'est-à-dire que si on ne se réveille pas, si on ne dit pas non, on en a marre, on va faire une espèce de consultation à la con. Ils vont nous dire oui, oui, bien sûr, mais ils continueront de décider ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Et puis en plus, il y aura peut-être l'Union Européenne qui va nous dire non, non, mais en fait, l'Union Européenne, nous, on est au-dessus, donc on vous emmerde, donc vos revendications, vous torchez avec. Et je ne le dirai jamais assez, un petit conseil qui, à mon avis, devrait être d'utilité publique. Ça vous aérera ce qui dort entre vos deux oreilles, c'est-à-dire normalement votre cerveau. Ça vaut ce que ça vaut, mais je me suis amusé à imaginer ce qui pouvait bien se raconter dans le cabinet ministériel entre Emmanuel Macron et Édouard Philippe pour essayer de pourrir les manifestations. Eh les gars, et si on divisait les gens entre eux pour qu'ils se foutent sur la gueule, qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait une bonne idée ça, non? Comme quoi? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Bah, un truc tout simple. On dit que la manif c'est que des fachos. Comme ça, les gauchistes ils vont y aller, ils vont se taper sur la gueule, ils vont se défoncer et nous on aura le bon rôle. Oh putain, c'est une bonne idée ça! Alors, bon les gars, ça n'a pas marché. Mais j'ai pas désarmé, je vous propose autre chose. Et si on les accusait d'antisémitisme? Avec la quenelle, on les accuse, attendez, j'ai noté, on les accuse d'homicide, comme ça les LGBT vont se révolter et les gens vont s'indigner. Mais c'est excellent ça! Si on disait en même temps que c'est des casseurs, et qu'ils pourrissent l'économie, allez, on en profitera pour aussi arrêter quelques types en préventive, puis on gaze les gens, histoire de faire un petit peu de violence avec la police. Non, ça passera pas. Mais si, ils sont complètement sous-informés, et puis Merde FM se chargera de répéter ça en boucle jusqu'à ce que ça devienne une vérité. Allez, ok, on y va. Mais merde, pourquoi ça marche pas? Et puis les flics, ils se font griller avec leur putain de flashball, les manifestants doivent en avoir gros, parce que habituellement c'est facile de les diviser surtout. Et si on disait que on comprend rien et que le mouvement s'essouffle, on prend des images avec un mec tout seul et puis voilà quoi. Ah mais non, on va passer pour des cons. Oui, enfin pas plus que d'habitude, et puis on envoie Chapia, Griveaux, Castaner, on en rajoute une couche et ça passera tout seul, on les a pris pour des cons comme ça depuis je sais pas combien de temps. Là. Ouais, enfin pas plus que d'habitude. Et puis on a qu'à dire que c'est parce qu'ils s'expriment pas clairement et faire semblant d'être à l'écoute. Tiens, balance une concertation, on aura le bon rôle, ils vont se prendre la tête entre eux. Bon bah... Les gars, j'ai les chiffres, en fait, visiblement, bah écoutez, c'est pire. On se fait griller à chaque fois. Je crois qu'ils sont mieux informés que prévu. Hein. Faut les ficher, les arrêter en préventive, et pour ceux qui viennent, faut les criminaliser. Peut-être même les tuer, parce que Luc Ferry, il avait une bonne idée, il a dit qu'il fallait peut-être les tuer. Ok, alors... Bah, de toute façon, on n'a plus grand-chose à perdre. Alors si ça marche pas avec ça, on va se faire prendre. Hein. Je sais bien que c'est déjà miraculeux que ce soit pas arrivé le 1er décembre, mais au point où on en est, leur faire peur en arrêtant tout le monde... Bon, par contre, ça va être compliqué de mettre tout ça en taule. Voilà les amis, je pense que tout est dit. Il va y avoir une période où on va avoir l'occasion de se concerter, de réfléchir, de voir un petit peu ce que ça donne. Moi, je vous engage toujours à aller sur les réseaux sociaux, à les regarder par vous-même, à pas vous laisser trop enfermer dans les suggestions qui sont faites, parce que quand vous tapez sur les mouvements, on vous resserre que les mêmes vidéos, on vous donne qu'un point de vue en particulier. Soyez conscients qu'on essaye de vous orienter, donc soyez le plus libre possible, regardez un maximum de choses, quel que soit le bord, on s'en fout. Ce qui est important, c'est d'aller
cherchez des infos pour construire par vous-même votre propre pensée. Là, vous serez libre. Pour moi, c'est exactement comme en écologie. Il y a plein de manières de résister. En écologie, vous pouvez être un activiste, vous pouvez simplement faire attention à la façon dont vous triez vos déchets, ne pas jeter les choses par terre, faire attention à l'eau. Je pense que pour les gilets jaunes, c'est exactement la même manière. Vous pouvez faire entendre votre voix, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux, vous pouvez éteindre vos télés, vous pouvez même organiser des choses chez vous maintenant, il paraît. Bref, il y a quand même une possibilité de porter un gilet jaune pour aller faire vos courses. C'est pas les possibilités qui manquent, l'essentiel c'est qu'on soit vu, entendu et qu'on comprenne. Parce qu'effectivement les portes de sortie sont intéressantes et il faut absolument que les gens en prennent conscience. On n'est pas dans une espèce de comédie ou de grogne bête et méchante. Il y a un véritable enjeu à la clé. Et moi c'est ce qui me fait un petit peu peur. C'est-à-dire que on va laisser de la place à des gens qui en fait ont rien à dire. Je vais être un peu méchant, mais il y a certains gilets jaunes qui prennent beaucoup d'espace médiatique et qui sont crus comme des radis. Je l'ai dit, tant pis. En gros, il faut qu'on se fédère et qu'on organise quelque chose. Et je crois que chacun à son petit niveau doit pouvoir faire quelque chose.